Bonsoir et bienvenue dans ce bref parcours de l'actualité nationale et internationale. Le président Alassane Ouattara est rentré cet après-midi de Niamey, la capitale nigérienne, où il a pris part au 3e sommet des chefs d'État des pays membres du Conseil de l'Entente. Le chef de l'État a été accueilli à sa descente d'avion par les autorités politiques et administratives du pays. Et sur place, à Niamey, les travaux de cette 3e conférence au sommet des chefs d'État et de gouvernement du Conseil de l'Entente ont eu lieu autour de la coopération bilatérale dans plusieurs domaines d'activité. Il a été également question de paix et de sécurité au sein des pays membres de ce Conseil. Le Conseil de l'Entente, il faut le savoir, est une organisation sous-régionale créée depuis 1959. Elle regroupait au départ le Niger, le Dahomey, l'actuel Bénin et la Côte d'Ivoire avant d'être rejointe en 1966 par le Togo. Et aujourd'hui, le Conseil de l'Entente enregistre l'arrivée de 3 pays observateurs non membres que sont le Mali, le Sénégal et la Guinée-Conakry. À 20h, vous aurez le compte-rendu complet de notre envoyé spécial au Niger. Ici, en Côte d'Ivoire, l'actualité dans le domaine de l'éducation, c'est le début ce lundi des épreuves écrites du baccalauréat session 2016 sur toute l'étendue du territoire national. Plus de 229 000 candidats sont à la recherche de ce diplôme qui ouvre les portes de l'enseignement supérieur. Lycée Sainte-Marie de Cocody ce lundi matin. Peu avant le démarrage des épreuves écrites du baccalauréat session 2016, des candidats révisent leurs leçons quand d'autres se laissent gagner par le stress. C'est vrai qu'il y a le stress, mais tout comme fait, on affrontera ça avec dignité. Enfin sonne le top départ des épreuves. La ministre de l'Éducation nationale est là, en compagnie de sa collègue de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et d'autres structures œuvrant dans le domaine de la formation et de l'éducation. Les 2 ministres ont visité quelques centres d'examen. Objectif, voir si tout se passe bien et encourager les candidats à l'excellence. Tout se déroule très bien. Les membres du secrétariat sont en place. Les surveillants sont dans les salles. Les candidats sont aussi là. Nous sommes aujourd'hui en train de faire la dernière évaluation. Je souhaite que tous soient admis. Aux élèves qui vont devenir bientôt nos étudiants, nous les attendons, nous leur souhaitons plein succès. C'est eux qui vont contribuer donc au développement de la Côte d'Ivoire, à l'émergence à l'horizon 2020. Plus de 229 000 candidats composent pour l'accès à l'université et grandes écoles. Pour cette première journée, l'épreuve de français est jugée abordable. Nous pouvons dire que les sujets sont abordables. Pour un élève qui a suivi une bonne année scolaire, qui allait régulièrement au cours, il n'y a pas de raison pour qu'il ne s'en sorte pas. Autre fait marquant au cours de cette visite, la présence d'un candidat âgé de 58 ans. Il est artiste-comédien. On ne finit jamais d'apprendre. Il est important pour moi d'obtenir ce bac parce que quelqu'un qui a embrassé une carrière, d'avoir un diplôme inhérent à cette carrière-là. Il n'y a pas d'âge pour avoir un diplôme, chose appréciée par la ministre de l'Éducation nationale. Il est artiste, comédien confirmé, mais il a décidé d'avoir son baccalauréat pour évidemment améliorer ses connaissances et puis pour progresser dans la vie. Pour cette première journée, les candidats ont composé en français et en histoire géo. À 20h, nous reviendrons sur cette actualité nationale. Investir dans les adolescentes, c'est le thème général de la 30e édition de la Journée mondiale de la population célébrée ce lundi 11 juillet. 48% des filles en Côte d'Ivoire n'achèvent pas le cycle primaire et le taux de scolarisation de cette frange de la population représente en moyenne 82,1% contre 93,7% chez les garçons, selon le ministère de l'Éducation nationale. La situation des adolescentes préoccupe les Nations Unies. Le 11 juillet de chaque année est dédié à la population. Pour cette 30e édition, le thème général est « Investir dans les adolescentes ». Au plan international, des actions en faveur de l'éducation des filles ont permis de réaliser d'importants progrès. De 2000 à 2015, la proportion de filles non scolarisées a reculé de 58 à 53% dans les pays en développement. La Côte d'Ivoire a également fait des efforts pour l'autonomisation de la jeune fille.
La célébration nationale de la Journée mondiale de la population édition 2016 aura lieu à Korogo dans le nord du pays autour du thème « Investir dans l'éducation et la santé des adolescentes pour l'atteinte du dividende démographique ». Un seul point au niveau de l'actualité internationale. Le Premier ministre britannique David Cameron vient d'annoncer qu'il va officialiser sa démission le mercredi 13 juillet prochain. C'est Theresa May, ministre de l'Intérieur, qui prendra à sa suite les rênes du gouvernement britannique. Celle qui deviendra la deuxième femme Premier ministre de Grande-Bretagne après Margaret Thatcher fera face à plusieurs défis. Elle devra entamer les négociations avec l'Union européenne suite au Brexit voté par référendum le 23 juin dernier par 52% des électeurs britanniques. À la fin de ce flash, on se retrouve avec beaucoup de plaisir à 20h avec un dossier consacré à l'explication du prix de la tomate qui ne cesse de varier. Alors pourquoi et comment cela s'explique-t-il? La réponse à 20h.